Bonjour Claire Opert. Bonjour. Avec ce mouvement de Schobert, vous avez découvert votre talent, celui d'accompagner des malades, d'apaiser leur douleur par la musique. Tiens, par la musique ou est-ce que c'est pour vous par le violoncelle ? Je pense que c'est par la musique et puis par la présence, par la relation qui est créée entre une musicienne soignante et un patient ou une personne en difficulté. En fait, le violoncelle, c'est vrai, comme une voix humaine. C'est un instrument qui a les mêmes fréquences que la voix. Et c'est quelque chose qui est souvent relevé par les patients. On dirait une voix, on dirait ma voix. Votre violoncelle, vous me l'avez dit hors antenne juste avant l'interview, c'est une très vieille voix humaine. C'est vrai, mon violoncelle date du XVIIIe siècle. C'est incroyable. Et il a une grande histoire qui l'amène jusqu'à moi. Vous l'avez avec vous et on va vous entendre en jouer dans quelques secondes. Alors, expliquez-nous votre pratique. Est-ce que vous voulez bien nous raconter votre histoire avec Madame Kessler ? Qui est-elle ? Madame Kessler était une résidente dans un EHPAD parisien dans lequel je suis intervenue pendant 5 ans. Une résidente très douloureuse, démente, très agressive. Et un jour, en me promenant dans le couloir, alors je rejoignais l'espace dans lequel je m'occupais de tous les résidents, j'ai vu cette femme qui se battait littéralement avec les infirmières, qui n'arrivaient pas à lui faire le pansement de son bras. Et j'ai eu une sorte d'instinct. Je me suis assise près d'elle et je lui ai joué le fameux mouvement lent du 2e trio de Schubert. Sa douleur est tombée radicalement. Elle a donné son bras aux infirmières. Le pansement a été réalisé. À la suite de quoi, l'une d'entre elles a lancé cette phrase qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Il faudra revenir pour le pansement Schubert. Et le fameux pansement Schubert, vous en avez réalisé finalement avec le personnel soignant des dizaines depuis. Hein. Oui, même plus que 10, à vrai dire. On a fait une étude clinique, donc sur la base de cette expérience spontanée avec cette Madame Kessler, nous avons mis en place avec le docteur Jean-Marie Gomas à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, une étude clinique où nous avons analysé 112 pansements Schubert. On pourrait croire que vous ne guérissez pas, hein, et donc que vous accompagnez seulement, mais vous atténuez la douleur. C'est donc scientifiquement établi, ça marche. Nous avons pu prouver avec des paramètres scientifiques précis, mesurés avant, pendant et après chaque soin douloureux, que la présence du violoncelle, la musique vivante, au lit du patient, permet de diminuer la douleur jusqu'à 50% et également l'anxiété. Claire Opert, je vais vous laisser vous installer 1 mètre en retrait, ici dans le studio Lagardère d'Europe 1. Beaucoup de nos auditeurs ont peut-être besoin de vous écouter aussi, sans être malade de bon matin. Il faut être certain que ça va faire du bien. Vous allez nous jouer l'Adagio d'Albinoni ce matin, en direct dans le studio d'Europe 1, Claire Opert. Pendant que vous revenez à la table du studio Claire Opert, je voudrais proposer à nos auditeurs d'écouter ce petit extrait de l'émission 28 minutes d'Arte. On va saluer nos confrères. Vous jouez auprès d'un très très vieux monsieur. Vous êtes dans sa chambre d'hôpital. On l'écoute. On est fait un coup. Ça vous a touché? Ah oui, oui. Et ça continue. Mais c'est pas grave. Ce monsieur, il est vraiment, on le voit saisi par l'émotion. C'est très très fort ce que vous vivez avec eux, ce que vous ravivez chez eux, on peut le dire comme ça ? Oui, je pense que la musique vivante, donc la voix de mon violoncelle, le chant de mon instrument, vient raviver, restaurer une partie qui est très vivante et intacte chez toutes les personnes, même si elles sont à la fin de leur vie, même si elles sont atteintes de démence, et même si elles sont douloureuses.